Salut, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Alors, je ne vais pas trop m'étaler, je vais vous parler des attributs moraux de Jésus. Je rentre directement dans le sujet. Les attributs moraux de Jésus. C'est quoi les attributs moraux de Jésus? Eh bien, un attribut ou des attributs, il faut savoir que c'est un caractère propre à une personne. C'est quelque chose qui appartient particulièrement à une personne. On va dire par exemple, moi, je suis quelqu'un de très tenace. On va dire que, et ça, c'est mon attribut. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. On va dire que je suis quelqu'un de très rigide. Des tas de choses comme ça. Ce sont des choses qui sont propres à la personne. Alors là, j'avais envie de partager avec vous les attributs moraux de Jésus. Premier attribut moral de Jésus, il est bon. Donc, je n'ai pas à m'étaler à vous dire c'est quoi bon. Donc, vous savez quand quelqu'un est bon. Il est bon, il est parfait, il est bienveillant. C'est quelqu'un qui n'a rien de mauvais chez lui. Vous allez trouver ça bizarre, mais il est bon aussi avec les personnes qui sont mauvaises. Deuxième attribut, il est fidèle. Donc, si je dis fidèle, vous comprenez ce que ça veut dire fidèle. On va prendre l'exemple dans une relation ou dans l'amitié. Donc, si par exemple, on est en couple, là, je suis en couple, donc et que cette personne-là, il est infidèle, c'est sûr que si la relation est exclusive, c'est sûr que ça va me blesser, ça va me déranger. Donc, eh bien, c'est comme ça. Dieu, il est fidèle. Il t'aime, toi et toi seul. Quand je dis toi et toi seul, je ne parle pas, il n'aime pas et ton père, il n'aime pas ta mère, il n'aime pas et les autres, mais il t'aime d'un amour fidèle, il est sincère, il ne te dit pas quelque chose et voilà, il va te trahir avec quelqu'un d'autre. Il est fidèle. Il est fidèle à ses paroles, il est fidèle à ses engagements, il est fidèle avec toi. Troisième attribut moral de Jésus, il est patient et clément. Donc, on sait tous que quand on est impatient, par exemple, et je voulais faire quelque chose où je voulais sortir, je suis en retard ou je devrais attendre quelqu'un, cette personne-là n'est pas encore arrivée ou n'est pas encore prête, alors je suis impatiente et je regarde l'heure de temps en temps, je fais les 100 pas. Donc, on est impatient. Lui, il est patient avec nous. On fait des choses une fois, deux fois, trois fois. Il est là, il est patient, il est toujours patient. Ses bras sont toujours ouverts pour nous accueillir. Et aussi, il est clément, il est toujours prêt à nous pardonner. Nous, par contre, quand on fait quelque chose et on est là, on reste là dans le non-pardon, on a du mal à pardonner les autres, on a du mal à se pardonner. Mais par contre, Dieu n'est pas comme ça. Il est prêt à nous pardonner. Il est non seulement patient avec nous, et il est toujours prêt à nous pardonner. Alors, quand on dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, eh bien là, on ment à Dieu. Pourquoi je dis on ment à Dieu? C'est parce que souvent fois, on a du mal à pardonner. Donc, où on ne pardonne du tout. Vous comprenez? Alors, quand on dit, et on demande à Dieu de nous pardonner, mais, et puis on dit, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, l'offenseur là, donc, vous avez du mal à le pardonner. Par contre, vous dites à Dieu que comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et en passant, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie et que vous avez du mal à pardonner? Donc, si c'est le cas, je ne dis pas que c'est facile, mais vous devriez demander à Dieu son aide. Parce que si vous avez du mal à pardonner, la seule personne qui peut vous aider à vous lâcher, c'est Dieu et Dieu seul. Quatrième attribut, amour. Il est amour. Dieu est amour. Donc, Dieu ne connaît pas la haine. Dieu ne connaît pas l'indifférence. Il est amour. Donc, il y a une grande différence entre la haine et l'indifférence parce que souvent, on a toujours tendance à dire que le contraire de l'amour, c'est la haine. Non, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Alors, lui, il n'est pas indifférent envers nous. Il est toujours là à nous recevoir, toujours là à nous pardonner, toujours là à nous donner tout ce qu'on lui demande. Il est amour. Mais par contre, nous, on a toujours la haine dans notre cœur pour telle ou telle personne. Je ne dis pas que et c'est facile, comme le livre de Joyce Meyer, elle a écrit un livre qui dit « Aimons les personnes difficiles qui sont difficiles à aimer ». Donc, une chose comme ça, le titre. Donc, oui, on le sait tous, il y a certaines personnes qui sont difficiles à aimer. Donc,
avec notre propre force, avec notre propre décision. On ne va pas dire, OK, je prends la décision d'aimer cette personne, je prends la décision de pardonner telle ou telle personne. Non. Mais avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Cinquième attribut, il est miséricordieux. Une personne qui est miséricordieuse, c'est quelqu'un qui pardonne facilement. En une fraction de seconde comme ça. Pourquoi je dis en une fraction de seconde? Parfois, on a toujours tendance à dire que « Oh, Dieu prend du temps pour me pardonner, Dieu ne me pardonne pas, Dieu ne m'écoute pas. » C'est pas vrai. Quand vous faites quelque chose, vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonne. Quand vous demandez pardon sincèrement, vous n'essayez pas de bluffer Dieu parce qu'il sait tout. Il sonde les cœurs et les reins. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Alors, vous ne pouvez pas le bluffer. Alors, quand vous faites quelque chose de mal, peu importe la chose, vous demandez pardon sincèrement à Dieu. Vous êtes sincère, vous êtes honnête. Il va vous pardonner. Il vous pardonne. Mais vous, quand vous sentez que Dieu ne vous a pas pardonné, c'est pas qu'il ne vous a pas pardonné, c'est que vous ne vous êtes pas pardonné à vous-même. Pourquoi je dis ça? Donc, quand vous sentez que, OK, c'est toujours là, vous êtes en train de ruminer la chose et que vous dites que, oh, Dieu m'a pas encore pardonné parce que là, c'est toujours lourd et dans mon cœur. Non, il vous a pardonné. Il a fait sa part. Vous avez demandé pardon, il vous a pardonné. Maintenant, c'est à vous de faire votre part. Et votre part, c'est quoi? C'est de vous pardonner. Vous savez que vous avez fait quelque chose de mal. Je ne sais pas si vous avez fait quelque chose de mal à votre personne ou si vous avez fait quelque chose de mal à quelqu'un d'autre. Vous savez que vous avez fait quelque chose de mal. Vous prenez conscience que ce n'est pas bien. Vous demandez pardon à Dieu. Il vous pardonne. Mais vous devriez aussi vous pardonner. Donc, si vous ne vous pardonnez pas, vous allez rester là à toujours prier, demander pardon à Dieu, demander pardon. Il vous a déjà pardonné. Il y a 3 mois de cela, il vous a déjà pardonné. Mais vous restez là à demander pardon pour la même chose. Non. Vous devriez aussi apprendre à vous pardonner. À prendre conscience et à faire en sorte de ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est très important. 6e attribut moraux de Dieu. Il est juste. Il est juste. Il ne fait pas les choses injustement. Il ne te juge pas injustement. Donc, tu ne méritais pas telle chose et puis voilà, il te fait subir telle chose. Non. Il est juste. C'est-à-dire, il est vrai. Il est logique. Vous comprenez? Dieu n'est pas un Dieu injuste et j'aime dire que Dieu n'est pas un Dieu punitif, il est juste. C'est très important. 7e attribut moral de Dieu, il est la vérité. Il est la vérité. C'est-à-dire, il n'est pas là pour mentir. Comme il a dit dans sa parole, je ne suis pas quelqu'un pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est oui et amen. Il est la vérité, il est vrai. Il n'est pas un Dieu inauthentique. Il est vrai, il est authentique. Donc, ça, c'est le 7e attribut moral de Dieu. Donc, c'est comme pour nous-mêmes. Donc, ce sont des choses morales. Donc, quand quelqu'un est fidèle, c'est par rapport à ses valeurs et sa moralité. Quand quelqu'un est sincère, est honnête, est vrai, est juste, est clément. Donc, ce sont des choses morales. C'est très important. 8e attribut moral de Dieu, il est compatissant. Quelqu'un qui est compatissant, c'est-à-dire il est sensible, il est humain, il est charitable. Donc, comme on dit, cette personne-là, elle n'est pas charitable du tout. Non, il est humain, il est charitable, il aime partager, il aime donner, il aime aider. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous partager sur les attributs moraux de Jésus. Je vous le dis en passant, c'est très important d'essayer de travailler sur nous, d'avoir les attributs moraux de Jésus. Comme il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Eh bien, je pense que
et c'est sur ces points-là aussi dans ses attributs moraux. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et soyez richement bénis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas de nous suivre aussi sur Instagram. On est sur Instagram. Et si vous avez envie de poser vos questions, n'hésitez pas de nous les poser en commentaire ou en DM sur Instagram ou sur notre mail. On se fera le plaisir de vous répondre. D'ici là, à la prochaine pour une nouvelle vidéo et soyez richement bénis. Bye bye.